Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez tous très bien. Il est très très tard, mais j'ai un petit créneau de libre pour vous faire ce vocal. Donc je vais le mettre en format vidéo et je vais le poster sur Instagram. Ça fait un petit moment que je devais le faire, mais j'étais pas mal occupé avec le travail, avec mes vacances et les péripéties que vous avez pu voir les derniers jours. Par rapport à ces péripéties, dans un premier temps, je voulais vous remercier tous, autant que vous êtes, pour les efforts que vous avez générés, qui m'ont permis, par la permission d'Allah, de régler le problème en question. Le comment, etc. L'essentiel, c'est que ce problème-là est réglé. Donc pour ceux qui se questionnaient sur le fait que je n'ai pas donné de nouvelles les 2 derniers jours, à ce sujet-là, alors que j'avais l'habitude d'en donner tous les jours. Alhamdulillah, par la permission d'Allah, le problème a été réglé comme il devait l'être. Donc, à ce sujet-là, vous n'avez plus de questions à vous poser. Sur les détails, c'est des choses qui resteront dans le domaine du privé, bien évidemment. L'essentiel est que vous m'avez été d'une grande aide et celui qui ne remercie pas les gens ne remercie pas Allah. Donc je vous remercie de m'avoir permis de résoudre le grand problème qui avait touché moi ainsi que mon associé. Qu'Allah le préserve. Et du coup, c'est ce qui était parmi les causes de retarder cette vidéo que je devais vous faire. Alors cette vidéo, je la fais après avoir discuté avec le frère Mahdi Abou Abdullah, hafidahullah, ainsi que notre cheikh Ali Moussa, qu'Allah le préserve, toujours présent pour régler les problèmes et les fitanes qui existent chez les francophones, et ce depuis des années. Je crois même depuis que je suis sur Instagram. Et c'est toujours celui qui est le plus proche des francophones et qui a la meilleure clairvoyance au sujet de comprendre les problématiques pour pouvoir les gérer avec la meilleure des sagesses parce qu'il connaît les francophones. Et il n'y a nul doute sur le fait qu'avoir à gérer la communauté islamique francophone des gens qui se revendiquent de la sunna, c'est pas la chose qui est le plus simple, étant donné que la mentalité française à l'initiale est une mentalité, on va dire, difficile. Il y a beaucoup de jalousie, d'envie. On ne peut pas parler de tout parce que les gens n'ont cesse de se comparer, de comparer leur situation aux autres, etc. Donc c'est une confrontation, c'est conflictuel, c'est systématique entre chaque individu. Et ça, c'est la mentalité française. Et on est reconnu comme tel sur toute la surface de la Terre. Et va rajouter à cela la compréhension erronée de la sunna qu'ont certaines personnes, évidemment de par leur ignorance, de par leur précipitation dans la science, ou dans le fait de se mettre en avant sur les réseaux sociaux, et également dans le fait de ne pas avoir d'aval des personnes de science sur le fait de propager telle ou telle chose. Et du coup, c'est ce qui fait la communauté francophone, qui est connue en Arabie Saoudite comme étant la pire, en Égypte comme étant la pire, au Maghreb comme étant la pire, sur la surface de la Terre, je précise. Donc, à comparer à peut-être en équivalence de nombre une centaine d'autres communautés au-delà des quatre coins de la Terre. Ça, c'est la petite parenthèse. Alors, la problématique, c'est que depuis maintenant, je dirais 1 an et demi, voire un petit peu plus, il y a certaines personnes sur les réseaux sociaux qui, de manière anonyme, et évidemment, j'ai listé la plus grande partie de ces choses-là devant moi sur une petite note, j'ai pas listé tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux parce que c'est impossible. Et j'ai également fait abstraction des inepties, comme le fait que je sois israélite ou ce genre de choses. Parce que bien évidemment, je vais pas m'amuser à rajouter 5 minutes de vocaux pour parler de bêtises de personnes qui sont complètement à côté de la plaque, euh, parce qu'ils parlent de choses qui n'existent même pas sur la surface de la Terre. Je vais du coup me concentrer sur les points qui ont été évoqués par pas mal de personnes anonymes sur les réseaux sociaux depuis maintenant 1 an et demi. Donc il y en a qui ne sont plus totalement d'actualité, mais qui sont réutilisés par certaines personnes qui sont tombées dessus et qui n'ont pas eu de clarification. Et il y en a donc du coup qui sont un petit peu plus d'actualité. Alors, on va commencer par une chose qu'on me reproche.
Et cette chose, c'est le fait de pratiquer la sorcellerie. On m'accuse depuis quelques mois maintenant d'avoir pratiqué la sorcellerie sur certaines personnes. Évidemment, ici, je vais vous faire un listing de choses qu'on m'attribue ou de choses desquelles on m'accuse sans apporter de preuves, si ce n'est des screens de témoignages. Donc, on va avoir un screen écrit, oui, c'est un comme je l'ai connu, il a commis de la sorcellerie, il a avoué avoir commis de la sorcellerie, il a fait de la sorcellerie à tel membre de ma famille, etc., etc., etc. Donc, des screens sur lesquels apparaîtrait mon nom, où je dis à une personne que je vais faire telle ou telle chose liée à la sorcellerie, etc., etc. Alors que, bien évidemment, ces screens et ces témoignages, comme toutes les choses que je vais vous énumérer, et je vais en énumérer pas mal, donc cette vidéo, je pense qu'elle va faire au moins une quinzaine de minutes, si ce n'est plus. Je vais essayer d'être le plus court possible, tout en étant le plus précis possible également, pour que j'ai à la faire cette fois-ci, et du coup que je n'ai plus à la faire. Et Inch'Allah, je ne ferai plus jamais de vidéo de ce type. J'en avais déjà fait une il y a 2 ans et une il y a maintenant 3 ans et demi pour, on va dire, des cas qui sont similaires. Parce qu'il faut savoir que quand tu as de la notoriété sur les réseaux sociaux, c'est normal de se faire allumer. Si tu es connu d'une centaine de personnes dans ton quartier, il y en a 2 ou 3 qui vont dire des bêtises sur toi. Maintenant, si tu es visible sur les réseaux sociaux et que 80 000 personnes te suivent, bien évidemment, euh, tout est proportionnel. Donc, le nombre de conneries qui vont être débitées par des gens qui sont complètement et profondément stupides, débiles, vont être donc accrues et beaucoup plus nombreuses que sur le premier cas cité. Donc ce n'est pas quelque chose de laquelle je m'étonne, ce n'est pas une chose de laquelle je m'étonne, bien au contraire, je connaissais le jeu avant d'entrer dedans. Effectivement, en entrant dedans, j'ai réalisé que le jeu était un petit peu plus compliqué qu'on ne le pensait vu de l'extérieur, mais je l'ai assumé pendant 6 ans. Et Inch'Allah, après cette vidéo, je continuerai de l'assumer. Alors, donc, le premier point, c'est le fait que je pratique la sorcellerie, que j'ai déjà commis de la sorcellerie sur certaines personnes. Et donc, du coup, ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est que je vais énumérer les points, énumérer la manière dont ces informations seraient sorties et énumérer les solutions pour remédier au problème. Donc, première accusation, je pratique la sorcellerie, j'ai pratiqué la sorcellerie sur certaines personnes, fut un temps, quand Allahu Alam, il y a 6 mois, il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a peut-être 70 ans, je ne sais pas. Maintenant, apparemment, je pratique la sorcellerie. Et les preuves de cela, qui sont propagées sur les réseaux sociaux, sont des screens de témoignages de personnes qui affirment que je pratique la sorcellerie. Donc maintenant, moi, je vais poser une question, bien évidemment, qui est rhétorique. Si j'étais un sorcier et que j'avais pratiqué de la sorcellerie sur un des membres de votre famille, comment se fait-il qu'aucun des membres de vos familles, là, à qui j'ai commis de la sorcellerie, ne viennent en découdre pour récupérer leurs droits, pour me demander d'annuler cette sorcellerie, pour se venger de moi, parce que la sorcellerie, c'est l'un des plus grands péchés. Il fait partie des péchés pernicieux. Donc, subhanallah, si je pratique la sorcellerie, la moindre des choses serait que le frère de la sœur à qui j'ai commis la sorcellerie, ou le frère du frère à qui j'ai commis la sorcellerie, que les parents, je sais pas, un oncle qui sort du Habs qui a pété une pile, pourquoi ces gens-là ne viennent pas me voir pour me dire, Jemaël, tu as commis de la sorcellerie envers tel membre de ma famille, je vais te casser le visage. Ça, c'est la question que je me pose. Parce qu'il y a plein de témoignages anonymes, propagés par des personnes elles-mêmes anonymes, clarifiant avec certitude que je pratique la sorcellerie et que j'ai nui à des personnes en pratiquant la sorcellerie, mais les principales intéressées de ceux qui ont subi ces sorcelleries, ils ne sont pas là. Et leurs proches, ils sont inexistants. Leur famille également. Et il n'y a personne qui vient me demander des comptes ou des réclamations par rapport à ces sorcelleries que j'aurais pratiquées. Donc ça, c'est la première accusation qui revient souvent là les derniers temps sur les réseaux sociaux. Tu pratiques la sorcellerie, j'ai vu sur telle page Instagram que tu pratiquais de la sorcellerie, j'ai vu sur tel canal Telegram que tu pratiquais la sorcellerie. Donc qu'est-ce que tu as à dire par rapport à cette pratique de la sorcellerie? J'ai à dire
que s'il y a des personnes à qui j'ai fait de la sorcellerie, venez me voir, on va faire une vidéo ensemble dans laquelle je vous demanderai pardon d'avoir commis de la sorcellerie si vous m'apportez les preuves, que je mettrai bien évidemment dans la vidéo, que je vous ai fait de la sorcellerie. Ça, c'est la première chose parmi les choses que j'ai notées. Parce que je les ai notées de manière, comment on appelle ça? Euh, Périodique, c'est-à-dire par rapport aux choses qui sont sorties les premières, etc. Jusqu'aux choses là qui sont sorties les plus récemment, dont certains d'entre vous ont entendu parler. Deuxième chose de laquelle on m'accuse, c'est le fait que je pratiquais l'homosexualité. Alors là, quand on m'a dit ça, on dit, Akhi, apparemment, on a vu une page Instagram propage que tu serais homosexuel et que tu pratiquais l'homosexualité. Alors franchement, je vais pas passer plus d'une minute sur ce point-là. Encore une fois, des screens de témoignages, nanana, et oui, je sais qu'il est homosexuel, nanani, etc. Ok, où sont ces fameux hommes ou les proches de ces hommes avec qui j'ai pratiqué l'homosexualité? Parce que les homosexuels, ils ont bien des amis, ils ont bien des frères, ils ont bien des sœurs. Il n'y en a pas un seul qui veut sortir de l'anonymat, venir me voir et qui accepte de faire une vidéo avec moi dans laquelle il me dit oui, tu as commis la fornication avec mon frère, ou avec mon ami, ou avec mon fils. En fait, il n'y a personne qui veut venir, en dehors évidemment de screen de fameux témoignages, hein. Moi j'accepte, hein. Il faut savoir que moi, depuis le début sur les réseaux sociaux, à chaque fois que j'ai eu un conflit, quel qu'il soit, j'ai jamais été dans le truc, je fais un post, tu fais un post, etc. Je suis pas un mec des réseaux sociaux. On a un problème. Si les réseaux sociaux peuvent nous aider à trouver des pistes pour le régler, on peut les utiliser parce que c'est un moyen phénoménal de pouvoir chercher des causes, même trouver des causes pour régler des conflits. Mais le conflit en lui-même, une fois que cette cause-là, tu l'as obtenue, il faut aller le régler en face. Il faut aller discuter avec la personne. Les témoignages ils doivent être faits en face, avec le visage de la personne, pour régler les conflits. Donc ça, c'est le deuxième point. Je suis homosexuel et je pratique l'homosexualité, apparemment avec certaines personnes, etc. Mais ces certaines personnes-là ne sont pas présentes, elles ne veulent pas sortir de l'anonymat. Je ne sais pas c'est qui, vous ne savez pas qui c'est non plus, mais j'ai malgré tout pratiqué l'homosexualité avec elle. Ça, c'était le deuxième point. Le troisième point, que je volais les gens avec mon compte Instagram par différentes manières que ce soit, comme le fait de transmettre des cagnottes. Donc apparemment, je fais des cagnottes, je ne savais pas, mais je fais des cagnottes que je transmets aux gens pour des fausses raisons, des raisons non existantes, et du coup je récolterai l'argent durement gagné dans le halal de personnes qui n'auraient pas forcément les moyens et qui auraient été arnaquées par moi. Du coup, la même chose, hein, ce sont des screens de témoignages de personnes qui disent que je fais des fausses cagnottes. Encore une fois, je suis connu, mon nom n'est pas dissimulé, mon visage n'est pas dissimulé, les villes dans lesquelles je me déplace ne sont pas dissimulées, je peux me déplacer partout dans toute la France. Celui qui n'a pas la possibilité de se déplacer, mais à qui j'aurais volé de l'argent, qui me dit effectivement j'ai volé de l'argent, on va faire une vidéo ensemble, j'ai les preuves que tu m'as volé de l'argent, du coup je vais venir, et quand tu vas sortir les preuves que je t'ai volé de l'argent, évidemment cet argent-là je vais te le rendre, parce que moi je suis pas dans le fait de vouloir nuire à qui que ce soit, mais maintenant la question que je me pose c'est, où sont ces fameuses cagnottes, et où sont les fameuses personnes à qui j'ai volé de l'argent? Parce que elles témoignent sur des screens anonymes, mais moi il n'y a jamais personne qui est venu me dire tu m'as volé de l'argent. Et je n'ai jamais volé d'argent de ma vie. Donc c'est pour ça que ça m'étonne le fait que des screens tournent dans lesquels apparemment j'aurais volé de l'argent. Et là en fait tous les petits points que je cite, c'est pour faire rapide, parce que c'est des points qui ont été cités, on va dire, à 10, 15, 20%. Les points qui arrivent, qui ont été le plus cités, sont ceux que je vais commencer à énumérer maintenant. Et ça, encore une fois, screen, témoignage, mais les personnes, les principales intéressées, inexistantes. Donc, quatrième point,
Le fait que j'ai fait 2 mariages blancs en Algérie, juste pour commettre la fornication, donc une fornication entre guillemets dissimulée par ce fameux mariage blanc. Donc en gros, pour faire comprendre à ceux qui n'ont pas compris, j'ai été en Algérie, je me suis marié avec 2 femmes, j'ai consommé le mariage, en leur faisant croire que mon intention était réellement le mariage. Dès que j'ai consommé le mariage, sans avoir à divorcer, quoi que ce soit, j'ai disparu, et ces femmes-là, depuis, attendent en Algérie que je revienne. Et du coup, je pense qu'elles attendent plus parce qu'elles ont dû se rendre compte que j'avais fait ça juste pour consommer le mariage. Enfin, j'espère pour elles. Parce que sinon, c'est que ces pauvres femmes-là qui attendent, bah, elles sont complètement débiles parce que t'attends pas. Je ne sais, après, je sais pas c'était il y a combien de temps. Est-ce que c'était il y a un mois? Est-ce que c'était il y a 6 mois? Est-ce que c'était il y a 2 ans? Donc, je ne sais pas depuis combien de temps ces femmes attendent. Donc, moi, les questions que j'ai à poser, parce que c'est incroyable, hein. Moi, quand, quand un des membres de ma famille a été touché par la sorcellerie et que j'ai trouvé qui avait fait la sorcellerie, bah, je suis sorti de chez moi dans le but d'aller tuer cette personne. Et à cette époque-là, c'était le frère de ma mère qui m'avait empêché de tuer cette personne-là. Sinon, j'aurais tué ce sorcier. Parce qu'il avait nuit à un membre de ma famille. Mais moi, je commets de la sorcellerie envers les gens, il n'y a jamais personne qui se plaint. Où sont ces gens? Comment se fait-il que je n'ai aucune séquelle des représailles de ces personnes à qui j'avais fait de la sorcellerie? Wallahi, c'est incroyable. Ben là, de la même manière, si demain, il y a quelqu'un qui venait à se jouer d'un des membres de ma famille, ma mère, ma cousine, ma soeur, ma tante, qu'il se marie avec elle pour consommer le mariage et partir, d'autant plus qu'apparemment, dans ces histoires-là, les 2 femmes étaient chastes, donc elles étaient vierges. Donc j'ai consommé le mariage de 2 femmes, donc je les ai déviergées. J'ai consommé le mariage, elles ne sont plus vierges. Mais leur père, leurs frères, leurs oncles, et surtout que apparemment c'était en Algérie. Je suis algérien, donc n'ont pas pris contact avec moi. Ne sont pas venus m'enterrer vivant parce que je venais de faire ça. Subhanallah, c'est vraiment, Wallahi al ce que je vois sur les réseaux sociaux et ce qu'on dit des gens sur les réseaux sociaux, c'est vraiment. En fait, moi, j'arrive pas à comprendre. Il y a 2 femmes que je vais marier. J'ai des maris, je consomme le mariage, je disparais dans la nature, mais pas de manière anonyme, parce que ces femmes-là, ben, je suis là, je suis là, je suis sur le compte Remède du Cœur. J'habite en France, j'habite dans l'est de la France. Je suis en déplacement entre Belfort, Chalon-sur-Saône et Strasbourg. Et les derniers mois, Nancy. Donc je suis là, je suis disponible. Si tu es à Belfort plus qu'à Nancy, ben, je viens à Belfort. Si tu es à Strasbourg plus qu'à Chalon-sur-Saône, je viens à Strasbourg. Mais ne laisse pas ta fille, ne laisse pas ta sœur, avec qui j'ai consommé un mariage après un mariage blanc, ben, dans la détresse, dans l'angoisse, dans les cris, dans les pleurs, ben, sans venir en découdre, sans venir régler le problème. Viens me tirer par les oreilles, ramène-moi en Algérie et oblige-moi à vivre avec cette femme que j'aurais mariée, si vraiment elle existe. Wallah, il avait des choses. Et sur celle-ci, là, les dernières, j'insiste plus parce que bon, c'est vrai que la sorcellerie, c'était. Bah, après, en fait, tout est grave. La sorcellerie, c'est très très grave. L'homosexualité, c'est très très grave. Le vol, c'est très très grave. Et le fait de se jouer de femme chaste en se mariant avec elle pour commettre enfin, pour consommer le mariage dissimulé, donc la fornication dissimulée, et ensuite disparaître, c'est également très très grave. Et maintenant, la question que je pose, c'est, bah, je sais pas, moi, le mahram, il est où? Le père, il est où? Le frère, il est où? L'oncle, il est où? C'est des Algériens. Pourquoi je suis encore en vie en train de vous faire des vidéos? Comme si de rien n'était. Je vis ma best life, je vais en vacances, je mange, je rigole, je fais un sauna et il vient pas me couper la tête. C'est quoi? Je suis tombé sur les 2 plus grandes familles, les 2 seules familles de Dayouf algériennes. Faut arrêter vos bêtises, subhanallah. Donc, quatrième point. Maintenant, on passe au cinquième. Apparemment, même type d'histoire, hein, parce que après la première histoire, là, après le quatrième point, ça va être que des points qui sont similaires, mais avec toujours plus de, comment on appelle ça? De paillettes, d'étincelles. C'était quoi alors? Ah oui, que j'avais été faire une muqabala avec une sœur de Marseille. Donc j'ai été à Marseille. Subhanallah, ça fait maintenant 5 ans que je dois aller à Marseille. Je n'ai toujours pas eu l'occasion de pouvoir y aller. Je n'ai jamais été à Marseille. Mais j'ai fait une muqabala avec une sœur de Marseille. Son frère et son père étaient présents. Après cette muqabala, mince, mon ordi s'est verrouillé. Après cette muqabala, j'ai fait venir la sœur en question de cette muqabala dans un hôtel de Marseille pour, je cite, hein,
Donc, je sais qu'il y en a certains qui vont être choqués par tous les propos que je vais énumérer. Mais, donc, je fais mon Qabala. Je la vois avec son frère, son père. Je finis la Muqabala. Le soir, je la fais venir à l'hôtel pour commettre la fornication. Et je la dévierge, apparemment. Parce que oui, je suis né pour dévierger. C'est ce que j'ai cru comprendre avec les 3-4 comptes là, qui sont sur les réseaux sociaux qui propagent des... Ah oui, parce que évidemment, cette sœur-là, elle témoigne. Avec des screens, elle témoigne. Oui, s'il te plaît, je voudrais garder mon anonymat. Ok, pas de souci. Mais ton frère, il est où? Ton père, il est où? Parce que moi, je vous le dis clairement. Ça m'arrive, je prends une peine de 20 ans. Il n'y a pas à chercher midi à 14 heures, oui, mes trucs. En plus, je suis une personnalité publique. Il y a des milliers de personnes qui me connaissent. Je suis retrouvable en claquant des doigts. Je suis pas quelqu'un qui me cache, je suis pas quelqu'un qui fuit. Wallahi, dans la journée, dans les 48 heures maximum, normalement, ma tête, elle est découpée sur BFM TV. Mais non. Subhanallah, le père, le frère, ils étaient présents en Muqabala. Ils ont laissé leur femme, leur fille sortir le soir même. Je l'ai ramené à l'hôtel, et je l'ai déviergé. Et je suis rentré tranquillement, tranquille mimile, à Strasbourg. Et j'ai plus jamais... Ah oui, dans le témoignage, je n'ai plus jamais donné de nouvelles à la famille. Allahu Akbar. J'ai envie de dire à ce gars-là, là, et à son père, Henri, mes frères, vous êtes où? Qu'Allah ne nous épargne pas par nos paroles. Mais ça m'arrive, je prends 20 ans. Il n'y a pas, oui, machin, témoignage, truc. Je prends 20 ans. Le gars, par Allah, je le torture pendant des semaines et des semaines jusqu'à le tuer. Je ne le laisse pas en vie. Il ne peut pas rester en vie s'il me fait ça. Il vient chez moi, je l'accueille chez moi avec mon père, pour une femme de ma famille. Le soir même, il la prend, j'allais dire, il consomme le mariage, mais non, ils sont même pas mariés. Ils commettent la fornication dans un hôtel. Par Allah, il retourne même pas dans sa ville. Il retourne pas dans sa vie. Mais moi, masha'Allah, je sais pas, hein, je suis... Ça refait Allah, je vais dire, je suis un chat. J'ai cette vie. J'ai commis, et c'est un rire nerveux, hein. Je suis pas en train de rigoler de la situation, parce que Yawm al-Qiyamah, parce que, masha'Allah, il y a certaines personnes, elles ont voulu faire le bien. Mais Yawm al-Qiyamah, je pardonne à personne. Sur ce genre de propos, sur ce genre de choses, par Allah que je vais pardonner à personne, sachez-le. Tous les mecs là qui sont anonymes, qui parlent, etc. Toutes les meufs là qui sont anonymes. Je dis les mecs et les meufs, je dis pas les frères et les sœurs, parce que par Allah, il y en a qui vont beaucoup trop loin dans leurs propos. Tous ceux là qui sont en train de parler en anonyme depuis quelques semaines, depuis quelques mois, même certains depuis 1 an et demi, Wallahi, je vous pardonne pas. Je suis peut-être là en train de le dire sur le ton de l'humour, etc. Mais quand je vous dis je vous pardonne pas, vous imaginez, oh, je m'en fous, hein, tu vas pas pardonner quoi. Yawm al-Qiyamah, on est devant Allah, on sort là tous les screens, tous les témoignages, etc. Où sont ces personnes? Si ces personnes n'existent pas, que j'ai pas commis la sorcellerie, que j'ai pas commis l'homosexualité, que j'ai pas fait de mariage blanc, que j'ai pas volé d'argent en faisant des fausses cagnottes, que j'ai pas été me jouer de personnes après avoir fait mon qabala avec elle, avec qui j'aurais commis la fornication, etc. Wallah il azim, vous allez jamais assumer. Vous allez jamais assumer. Et vous faites ça dans le seul et unique but, comme il a été mentionné, que je supprime mon compte Instagram. Mais wallah, si vous pensez que c'est ce qui va me pousser à supprimer mon compte Instagram, vous vous mettez un doigt dans l'œil, par Allah, jusqu'au poumon, il va trop loin votre doigt, votre main elle rentre dans votre œil. Donc, tu vas dire que je commets de la sorcellerie, que je suis un gay, que je suis un homosexuel, que j'ai commis la fornication avec des hommes, avec des femmes, que j'ai fait des mariages blancs, que j'ai volé des gens, etc. Mais c'est pas fini, là, j'arrive à... Évidemment, on va parler au moins de la plus grande partie de ces choses-là. On va pas pouvoir tout énumérer, parce qu'il y a trop... Wallah, hein, trop de trucs, c'est du jamais vu. Wallah, subhanallah, je suis l'homme le pire que j'ai jamais rencontré de ma vie. Même moi, je suis choqué de moi-même par rapport à tout ce qui est dit. Subhanallah, je suis horrible, wallah. Et tout ça, c'est pas, ouais, repens-toi, ouais, crains Allah, ouais, rends l'argent, oui, va demander pardon à ces fameuses familles-là qui sont inexistantes. Non, 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 c'est juste supprime ton compte Instagram. Et moi, je veux dire quoi? Oh mince, je suis un sorcier, je suis un homosexuel, je vais supprimer mon compte Instagram. Vous avez pété un câble. Vous vivez dans un dessin animé.
Et par Allah, que ça me donne encore plus envie d'être sur Instagram. Inch'Allah, après cette vidéo, je vais vous faire des petits programmes, des petites publications pour le mois de Ramadan et je vais être 10 fois plus actif qu'avant. Ah, faut arrêter, je vous croyais qu'on est dans quoi? Dans les dessins animés, les frères, les sœurs? Wallah al-azim. Donc, là, je m'adresse aux frères et aux pères de cette sœur à qui j'ai été faire mon Qabala à Marseille. Bah, du coup, j'ai jamais été à Marseille, mais j'aimerais bien que vous me disiez qui vous êtes. Comme ça, je viens à Marseille pour la première fois et on parlera de la Muqabala qu'on a déjà eu à Marseille ensemble et on essaiera de trouver une solution pour apparemment votre fille que j'aurais déviergée le soir de cette Muqabala à l'hôtel. Ça, c'était 1, 2, 3, 4, le cinquième point. Le sixième point, c'est lié à, comment on appelle ça, au voyage que j'ai fait en Égypte avec mon associé qui a été touché du coup par l'histoire dont tout le monde a entendu parler là, les 10 derniers jours, qui par la permission d'Allah a été réglée comme elle devait être réglée. Et du coup j'étais avec ce frère-là. C'était un voyage d'une certaine manière pour pouvoir prendre des vacances, ce qu'on en avait besoin, mais c'était aussi un voyage commercial lié à certaines choses liées à nos commerces. C'est mon associé. Et donc du coup j'étais en Égypte avec mon associé et, euh, et ce point-là on en a discuté je crois pendant une quinzaine de minutes avec Mehdi Abou Abdillah, hafidahullah, ainsi que son cheikh Cheikh Ali Moussa, hafidahullah. Apparemment, j'ai été en Égypte euh, avec une prostituée qu'on m'aurait payée et avec laquelle j'ai commis la fornication dans les hôtels d'Hurghada où j'ai été en Égypte. Alors là, du coup, moi quand j'ai vu ça, parce que, ah oui, ils sont très très drôles. Donc ça me touche moi, hein. Mais moi je suis un fanat de l'autodérision. Et par Allah, j'ai rigolé, mais rigolé à certaines publications, mais vous imaginez même pas à quel point. Il y en a certaines qui m'ont énervé, parce qu'elles portaient atteinte et préjudice à certains membres de ma famille, à certains de mes amis, à certains de mes associés. Mais tout ce qui me concernait moi directement, alors là, c'est super drôle, hein. Franchement, c'est vraiment drôle quand c'est juste dans la petite critique, dans la dérision, etc. Dès que ça commence à rentrer dans la calomnie, l'accusation fausse, prouvée toujours par des screens de témoignages, hein. C'est toujours ça, des screens. Oui, il y a elle qui a témoigné, lui il a témoigné, eux ils ont témoigné, etc. Quel est son nom? Quel est son prénom? Quelle est sa ville? Où est son père? Où est son frère? Qui est sa famille? Quand c'était? Où sont les dates? Pourquoi? Comment? Et rien du tout. Donc apparemment, il y a quelqu'un qui m'a payé une prostituée. Bah, la question que je me suis posée, c'est mais pourquoi il m'a payé cette prostituée? Je lui ai fait quoi comment on appelle ça? Parce que là, bien évidemment, on va rester dans la dérision, mais à cette personne qui a voulu me faire cet énorme cadeau de me payer une prostituée. Attention, elle est restée pendant 10 jours avec moi en Égypte. Je sais pas combien ça t'a coûté, gros. Mais alors là, t'as mis un paquet, hein. Franchement, t'as vraiment voulu me faire un gros cadeau financièrement parlant. Mais du coup, où est cette prostituée? Parce que là, les autres, les gens, ils peuvent se retourner le cerveau et dire, ouais, une prostituée, elle s'en bat les reins. Tu lui dis là tout de suite, là, je te donne 2 000 euros, tu témoignes, elle va témoigner. Elle n'a pas peur de moi, elle a peur de personne. La meuf, elle est dans la rue, elle prend des gens au hasard dans une voiture pour commettre des immondices. Donc, t'inquiète pas pour elle, elle a peur de rien. Retrouvez-la, cette prostituée qui était avec moi à Hurghada. Ah oui, du coup, avec moi et mon associé, parce que j'étais avec mon associé en déplacement en Égypte. Donc, où est-elle? J'aimerais bien savoir où elle est. Où est cette prostituée? Et aussi, parce que certes, la chose est un péché, mais j'aimerais bien malgré tout discuter avec celui qui m'a payé cette prostituée. Après, il y a eu comment on appelle ça, des suppositions liées à ces screens de témoignages sur le fait que celui ou celle qui m'a payé, non, que celui, pardon, qui m'a payé cette prostituée
était celui de l'affaire que j'ai eue avec mon associé lié à notre commerce ici en France. Et qu'apparemment, c'était lui qui avait payé cette prostituée. Donc du coup, apparemment, moi et mon associé, pour qu'on aille en Égypte, qu'on soit du coup dans la passion, dans le désir charnel avec cette prostituée, qu'on en oublie notre société, nos comptes, nos cartes bleues, et du coup qu'il en ait profité pour tout rafler, que cette fameuse prostituée avait eu les codes de nos téléphones pour désactiver nos applications bancaires, etc., 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 etc. Donc du coup, où est cette prostituée et qui est cet homme qui a payé cette prostituée? Moi, j'aimerais bien qu'il vienne et qu'il témoigne. Voilà. C'est grosso modo euh, les choses les plus catastrophiques desquelles on m'a accusé cette dernière année et demie. Donc là, je vous les ai cités de manière complète. Je prends Allah à témoin que toutes ces accusations sont fausses. Maintenant, celui qui accuse quelqu'un de quelque chose, c'est à lui d'apporter les preuves. Donc là, en l'occurrence, les preuves, c'est pas des objets. On n'a pas ramené un 9 mm avec une empreinte digitale correspondant à mon empreinte digitale. Là, les preuves, ce sont des personnes physiques, avec des noms, avec des prénoms, avec des adresses, avec des lieux, des localisations, avec des yeux, avec des cheveux, avec un visage, avec une langue, avec une bouche, qu'il parle. Celui à qui j'ai commis la sorcellerie, qu'il sorte et qu'il témoigne, qu'il fasse une vidéo face caméra, qu'il dise oui, Jemael Sali a commis de la sorcellerie et a pratiqué de la sorcellerie sur ma femme, sur ma sœur, sur mon frère, sur mon père, celui avec qui j'ai pratiqué l'homosexualité. La preuve que vous avez à apporter, c'est que quelqu'un fasse une vidéo qu'il dise, oui, moi je connais, mon frère a pratiqué l'homosexualité avec lui, ma sœur a fait ceci avec lui. Mais ensuite, on a quoi? Ah, le vol. Moi je veux une vidéo de la personne à qui j'ai volé et qu'elle dise, oui, il m'a volé. Voici le virement que j'ai fait sur telle cagnotte, avec telle cagnotte qui était à son nom. Voici le virement que j'ai fait, je sais pas moi, sur tel RIB, et qu'on vérifie que le RIB est à mon nom, ou sur un PayPal, qu'on vérifie que le PayPal est à mon nom, peu importe. Donc, que tu sortes ton visage, que tu fasses une vidéo, et ça va être une preuve. Pareil pour les deux mariages blancs en Algérie. Mais ça, c'est peut-être de toutes ces histoires, c'est celle qui pourrait paraître le plus farfelue, la plus farfelue, parce que je récupère deux femmes chastes en Algérie, je les marie, je consomme le mariage, je disparais, mais toute la famille algérienne DZ pure, ben, ils n'ont rien fait du tout. Ah, ils ont juste dit, ah bah, qaddar Allah wa ma sha'a fa'al, on repasse à autre chose. Mais vous avez pété un câble, vous êtes devenu complètement fou. Vous êtes devenu complètement fou. Si ça t'arrive que tu prends pas 20 ans, c'est juste qu'Allah il t'a préservé. Et ces gens-là, non, bah non, il a aucun. Même pas 20 ans. Viens au moins me mettre une claque. Wallah, je dis rien. Vas-y, mets-moi une claque. J'ai fait un mariage blanc avec ta femme, astaghfirullah, avec ta fille, avec ta sœur. Mais tu t'en fiches, tu dis rien. Tu me dis juste qu'en Algérie, j'ai déshonoré toute ta famille, toi, tes oncles, tes cousins, tes frères, ton père, tout le monde, et vous faites rien. Wallah, donc moi je veux voir là la sœur là de Marseille. Bah, elle, on va pas lui demander de témoigner, c'est une sœur. Ton frère là, il était là durant la Muqabala, il m'a vu. Bah, vas-y, dis-lui. On a fait Muqabala. Après, il m'a fait venir à l'hôtel, on a commis la fornication. Je t'avoue tout, pardon. Témoigne. Comme ça, on a une preuve contre lui. Wallah, il y a un témoignage qui sort d'une de ces personnes-là en vidéo. Par Allah, je cherche la personne, je vais la voir, je refais une vidéo avec elle. J'attends que ça. Que ces fameux screens de témoignages, bah, ce soient des personnes. Parce que dire Jemaï, il a commis la sorcellerie, remettre du cœur, il a commis la sorcellerie, remettre du cœur, il a commis l'homosexualité, remettre du cœur, il a volé de l'argent, remettre du cœur, il a commis la fornication, remettre du cœur, il a fait des mariages blancs, remettre du cœur, il a fait des muqabala, et à la fin, il a commis la fornication avec la sœur, il s'est jamais marié avec elle, remettre du cœur, il est parti en voyage en Égypte avec une prostituée, remettre du cœur, remettre du cœur, remettre du cœur, remettre du cœur, nanana. Ils sont où tous ces gens-là, subhanallah. En fait, je suis le pire gars sur la surface de la terre, je suis en train de flinguer des centaines de familles, mais tranquille, mimile. Je continue ma vie comme si de rien n'était. Je monte des sociétés, je travaille, j'essaie de faire mon argent.
des fois je suis éprouvé, des fois ça va bien, des fois je vais en vacances, des fois je me pavane, des fois je suis malade, des fois j'ai la grippe, et tout, il se passe rien dans ma vie. Mais vous avez pété un câble, quoi. Subhanallah. Donc, ça, c'est la vidéo que je fais. Moi, je voulais pas la faire. Je voulais clairement pas la faire. Mais Allah nous dit dans le Coran, dans le sens du verset, que si nous divergeons en quoi que ce soit, qu'il fallait renvoyer la chose à Allah et son messager, que c'était ce qui était meilleur pour nous et de la meilleure des interprétations, comme le verset est connu. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé à Sheikh Mahdi, Abu Abdillah, Sheikh Ali Moussa ce que je devais faire. C'est les personnes qui sont les plus proches de moi, qui me suivent et qui me donnent conseil dans absolument, on va dire 90% des choses que je fais dans ma vie, que ce soit lié à la dunya, à la da'wah, aux réseaux sociaux, comment on appelle ça, au commerce, dans tout, 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 tout. Et là, ils m'ont dit, il faut que tu fasses une vidéo, que tu clarifies. Je leur ai dit, je suis une personnalité publique. C'est-à-dire que on ne peut pas s'amuser à clarifier à chaque fois que quelqu'un va dire quelque chose sur moi. Parce que si je vous donne mes DM, vous verrez que chaque jour, c'est comme ça les réseaux sociaux. Tu fais une story, il y a un gars que tu connais pas depuis un compte, il dit tais-toi, tu dis de la nanana. Non, ce que tu dis c'est faux, on s'en fout. Non, tu dis ça. C'est comme ça, c'est les réseaux sociaux, subhanallah. Il y a qui est sur les réseaux sociaux et qui se fait pas critiquer, qui se fait pas calomnier, sur qui on ment pas. Maintenant, effectivement, quand quelqu'un apporte quelque chose sur toi, bah, il faut qu'il apporte la preuve. Et s'il apporte pas de preuve, toi, tu prends là un témoin que c'est pas toi, tu jures que c'est pas toi, et c'est toi qui est dans la raison. Mais on peut pas faire ça avec les millions de critiques qu'on peut recevoir sur les réseaux sociaux. Sur une période d'un an, il y en a des milliers, c'est inenvisageable. Et ils ont dit quelque chose bah, qui était très vrai. C'est que généralement, ces personnes-là, eh ben, elles envoient juste un petit message, elles font un petit groupe, elles font ça entre elles. Mais à partir du moment où les personnes en question ont contacté des gens de science pour faire ce genre de choses, il était nécessaire de faire une clarification. Et là, je leur ai dit, vous avez raison. Je leur ai dit comme ça, vous avez raison. Mon nefs, il a du mal à l'accepter. Il a énormément de mal à l'accepter parce que je me suis interdit de répondre à qui que ce soit qui me critiquait sur les réseaux sociaux depuis maintenant 1 an et demi, la dernière fois que je l'ai fait, parce que ça prend du temps, c'est chiant. Le fait d'avoir à se justifier d'ignominie, d'homosexualité, de mariage blanc, de déshonneur de famille complète, entière, de prostituées en Égypte. C'est chiant. Mais j'ai pris mon nefs, j'ai pris mon ego, j'ai pris ma fierté, je les ai écrasés. Je suis en train de le faire en vidéo, hein. La vidéo elle fait 37 minutes, je les écrase. C'est très très difficile, mais à un moment donné, dans un premier temps, bah, il faut que je fasse les choses pour Allah. Et là, en l'occurrence, les gens de science m'ont demandé de faire. Au début, je leur ai dit, hein, je leur ai dit au téléphone, clairement. J'étais au téléphone avec eux, je leur ai dit non. Je leur ai dit, je ne ferai pas ça. Cheikh Ali Moussa, il m'a donné certains arguments. Il m'a cité certaines anecdotes liées à certains parmi les compagnons du messager sallallahu alayhi wa sallam. Mahdi Abu Abdillah, lui, il en a rajouté avec des contextes francophones liés dans la darwa qui étaient nécessaires. Là, je me suis dit, et je leur ai même dit, mon nefs, il refuse, mais, comme Allah, vous avez raison. Vous avez totalement raison. Et du coup, j'ai cogité là pendant 2 jours, le temps de pouvoir avoir le temps de faire cette vidéo-là. Je me suis dit, vas-y, j'ai pas envie. Mais l'islam, c'est pas question d'avoir envie ou de pas avoir envie, c'est de qu'est-ce qu'il faut faire. Eh bien, je le fais. Et je vais terminer avec une chose, par Allah que je ne vous pardonne pas, et que je pardonne à aucun d'entre vous. Celui qui a fait un faux témoignage, tout comme celui qui a partagé un faux témoignage, tout comme celui qui a liké un faux témoignage, tout comme celui qui a relayé un faux témoignage, par Allah, chaque faux témoignage, c'est-à-dire là, celui qui a partagé quelconque lien dans lequel il était dit que j'avais commis la fornication avec une prostituée en Égypte, par Allah, je ne te pardonne pas. Et Yawm al-Qiyamah, tu vas devoir justifier de l'accusation qui m'a été portée, tout comme le premier accusateur, tout comme le premier faux témoigneur. Pareil pour ceux qui m'ont dit sorcellerie, pareil pour ceux qui m'ont dit fornication, pareil pour ceux qui m'ont dit vol, pareil pour ceux qui m'ont dit homosexualité. Vous avez pété un câble.
Vous croyez que la vie, c'est un dessin animé. Et sous prétexte que j'ai énormément d'abonnés et que je réponds pas à tous les messages, je suis pas une personne comme vous, vous êtes une personne. Et je suis pas une star, hein. Le mec que tu croises à la mosquée quand tu vas prier le Zohar qui est à ta gauche, par Allah, peut-être que c'est moi. Le mec que tu croises au champ quand tu fais tes courses, qui est juste derrière toi avec son caddie, Wallah, c'est moi. C'est quoi? Ça y est, j'ai 80 000 abonnés, tu peux te permettre de tout dire, mais lui, ça va, il est sur Internet. Par Allah que ça va pas. Par Allah, je pardonne à aucun d'entre vous. Mais vraiment, Wallah, 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 Wallah. Et pareil, et là je vais m'adresser à certaines personnes, elles vont comprendre. Tous ceux qui, avec ces histoires-là, et voyant que je ne faisais pas de clarification, parce que connaissant pas ma situation, se sont éloignés de moi d'une certaine manière, quelle qu'elle soit, Wallah, je l'ai remarqué, par Allah, je vous pardonne pas. Parce que si tout ça c'était vrai, que je commettais la sorcellerie, que j'étais un homosexuel, que je pratiquais la forme. Enfin non, du coup je suis pas homosexuel, du coup je suis bi. Parce qu'au début j'étais homosexuel, mais après je faisais des fausses muqabala avec des sœurs pour après aller forniquer avec elles. Donc je suis bi. Et je me promène avec moi des prostituées, je vole les gens, etc. T'es pas venu me conseiller? T'es pas venu me conseiller. T'es pas venu me dire, Henri, qu'est-ce qui se passe? T'as vu ce qui se dit, qu'est-ce que t'as à dire sur ça, etc. Donc les personnes avec qui je pensais avoir un minimum d'affinité. Il y en a, machallah, bonhommes, ils sont venus. Je sais pas si t'as vu là les dingueries, nanani, nanana. Et donc eux, directement, j'aurais dit, ah, bah, apparemment je suis en Égypte avec une prostituée. Bah tiens, regarde, je suis avec mon associé. Une vidéo. Je lui dis, frérot, c'est ce qu'on me fait depuis des années. C'est la routine. Pareil, une fois j'avais été manger à Lyon avec mon petit cousin et un collègue. Moi, je snappe pas ma famille, je snappe pas mes proches, etc. Donc j'avais juste snappé le restaurant. Ah ouais, il est parti manger au restaurant avec une femme et à la fin il a fini à l'hôtel avec elle à Lyon. Bah, les frères ils m'ont dit, il y a un frère il m'a dit, ah, subhanallah, regarde ce qu'il est en train de dire, nanana, nanana. Ah non, regarde, un petit snap, je suis en train de m'esquinter un tacos qui fait la taille d'un avant-bras avec mon cousin et son collègue, un ami à lui. Fin du débat. Et eux c'est des hommes. Par Allah, vous êtes des bonhommes. Vous avez vu votre frère qui avait peut-être commis des trucs de malade mental. Au lieu de vous éloigner, de vous écarter, vous êtes parti, vous n'avez pas délaissé votre frère, vous avez essayé de trouver une explication. Et voilà, les frères qui ont fait ça, par Allah que vous êtes des bonhommes. Et je peux les citer, hein. Amir de Abu Aya qui m'a appelé, le frère Zakaria Abu Naïla qui est venu, qui m'a parlé, qui m'a conseillé de faire telle ou telle chose, chemin des pieux du coup. Le frère Pensez-vous Tawhid, Abdul Karim, qui, à l'époque où cette histoire-là avait commencé il y a quelques mois, il est venu comme un bonhomme alors que je ne le connaissais même pas. Il m'a dit, Akhi, tac, 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 comme un bonhomme. Allahumma barik. Tous ces gens-là, vous êtes des bonhommes. Il y en a certains, ils n'ont pas entendu parler de ces histoires parce qu'ils sont éloignés des réseaux sociaux. Pareil, le frère Walid, Hafidahullah aussi, de Baye Walid, qui est venu, qui m'a dit, ah frère, truc, machin. Après, on a discuté. Il m'a donné des tous ces gens-là, Allahumma barik, vous êtes Mehdi Abou Abdillah, n'en parlons même pas. À lui cache sans tabou, sans rien, truc, nanana. Ouais, c'est vrai, t'es avec une femme, nanana, regarde ce qu'il se dit, nanana. Je fais non, bah regarde, je suis avec lui. Vidéo, on discute. D'ailleurs, on avait même prévu. Bref, on va pas s'amuser à étaler et discuter de ça pendant 20 000 ans. Wallah, je vous pardonne pas. Par Allah, j'ai une haine envers certaines personnes dans mon cœur. Juste moi, je suis un gars, je suis apaisé, je suis cool, je m'en fous de tout. Mais Wallahi al-azim que je vous pardonne pas. Et dans une semaine, je serai passé à autre chose, je vous aurai tous oublié, mais Wallah que je vous pardonne pas. C'est quoi ça? On essaye de flinguer un gars sur la place publique et on ne rien, mais il se passe rien. Et ce gars-là, il n'a pas il n'a pas à avoir de sentiment, de ressenti dans son cœur. Et tous les frères là qui sont éloignés là d'une certaine manière, au lieu de venir comme des bonhommes et de parler, c'est ça la sunna. Subhanallah. C'est comme ça la sunna. Quand tu vois ton frère qui est dans une détresse, dans une épreuve, dans une difficulté, dans des accusations qui sont folles, frère, tu m'accuses de sorcellerie, d'homosexualité, de fornication, de faire des muqabala, de déshonneur de familles entières, de familles algériennes, de familles marseillaises, de commettre la fornication avec des prostituées en Égypte, peut-être même avec mon associé, mais vous avez pété un câble. C'est des accusations de fous malades. C'est quoi?
Ouais, on l'a vu fumer une cigarette. Ouais, on l'a vu dire un gros mot. Ouais, on l'a vu mettre un vêtement non légiféré. C'est des accusations de fou, là. Parmi les plus grands péchés, parmi les péchés pernicieux. Par Allah, j'ai une haine envers certaines personnes. Juste, Yawmul Qiyamah, Inch'Allah, on règle toutes nos affaires. Parce que sinon, je mets en stand-by ma vie pour aller régler chacune de ces affaires-là. Wallahi la adim, je termine jamais. Mais il y a certains frères, ça sert à rien après cette vidéo de venir essayer de nouer des liens, etc. Il n'y a pas de lien à nouer. Vous êtes des frères, je vous aime en Allah pour certaines choses que vous faites, mais ceux qui ont vu ça et qui sont éloignés, au lieu d'essayer de comprendre le pourquoi du comment, le pourquoi du comment je me taisais, alors que j'étais en contact avec les gens de science par rapport à cette situation-là, par là, je ne vous pardonne pas. Wallah, je vous vois comme des personnes qui ont délaissé leurs frères. Wallah, vous m'avez délaissé. Alhamdulillah, il y a les quelques frères que je vous ai cités, et les frères de mon entourage, et en particulier mes associés, parce que moi, les bonhommes que j'ai rencontrés dans ma vie, j'ai vu que c'était des bonhommes dans le din, je me suis associé même avec eux dans la dunya, et par Allah que jusqu'à aujourd'hui, c'est des bonhommes dans la dunya également. Ils bronchent pas. Ce qu'il faut faire, on le fait quand il faut le faire, ils assument tout, Allahumma barik. Même si certaines fois c'est difficile. Mais Wallah, les gens d'Internet, il y a des frères, vous m'avez... Wallah, j'ai été déçu. J'allais dire dégoûté, mais le mot il est un peu trop élevé. Mais en tout cas, vous m'avez déçu. Parce que malgré tout, je ne vais pas être quelqu'un qui va vous manquer de respect. Moi, je manque de respect à personne. Je nuis à personne. Et je défie quiconque de m'apporter une personne à qui j'ai nui de manière volontaire et assumée de venir et de m'exposer les choses qui m'ont poussé à être mauvaise avec elle de manière volontaire et intentionnée. Wallah, j'en connais pas. En tout cas, là, en réfléchissant, est-ce que moi, j'ai voulu volontairement faire du mal à une quelconque personne, d'une quelconque... Wallah, il n'y a aucun nom qui me vient en tête. Walhamdulillah. Et maintenant, s'il y a quelqu'un à qui j'ai pu nuire par une parole, par un acte, par un propos, par une conversation, par une discussion, par une publication, par quoi que ce soit, qu'il a mal pris, mais ce n'était pas intentionnel, qu'il vienne, qu'il m'en fasse part. Moi, j'ai toujours tout mis à plat, je me suis toujours remis en question et j'ai toujours demandé pardon quand il fallait le faire et Allah m'en est témoin. Donc, à un moment donné, ceux qui m'ont délaissé dans cette affaire-là, quand elle commençait à prendre certaines proportions, même si elles sont médiocres, hein, c'est des proportions à hauteur de 2% par rapport comment on appelle ça, à la visibilité générale, Wallahi l'azim, vous m'avez déçu. Et ça sert à rien de me renvoyer un message après cette vidéo-là. Wallah, j'ai été déçu. C'est pas pour autant que je continuerai pas à vous mettre en avant, à dire du bien de vous, parce que pour certains d'entre vous, le travail est remarquable, Allahumma barik, mais vous avez délaissé votre frère. Et allez vous abonner à Abou Aya TV, à Chemin des Pieux, à Minhaj Droit, à Baywali, tous ces frères-là. Certains, ils commettent des erreurs, etc. Ils ont eu, comme tout le monde, parce que kullu bani adam khata. Mais par Allah que c'est des gens qui vivent la sunna de manière sincère. Ils voient un frère qui est dans une situation catastrophique, ils l'aident. Et d'ailleurs, subhanallah, dans cette situation catastrophique liée à ce que vous avez entendu des 10 derniers jours avec mon associé, la grande épreuve qui nous a touchés, Wallah al-Adim, toujours les mêmes. Le premier qui a appelé mon associé quand on a eu écho de cette affaire-là, qu'on a réalisé la gravité, Mehdi Abou Abdillah. Pas une, pas deux. Ouais, allô, salam alaikum, akhi. Non, 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 non. Il a parlé avec lui pour apaiser son cœur et pour pas qu'on finisse en prison bêtement. Allahu Akbar. Eh, Wallahi al-Azim, cette dunya. Et Wallah, hein, avant de commencer cet audio, j'avais la poitrine serrée de haine envers tout un tas de personnes. Alhamdulillah, le fait de savoir que je suis à 49 minutes et que tout ça est déballé, et que ça va être posté dans la foulée, je suis pas là pour faire des vues, machin, je m'en fiche. Il est 4h30 du matin, à 5h, cette vidéo-là, elle est postée. Et je la mets en story. Celui qui a quoi que ce soit à dire, Wallah, il vient, moi je suis là, il n'y a pas de souci. S'il croit que je lui ai commis de la sorcellerie, que j'ai commis la fornication avec sa sœur, avec sa fille, que j'ai fait un mariage blanc, que j'ai fait une kabbalah, que j'ai prostitué, machin, que je lui ai volé de l'argent, viens, moi, j'ai toujours réglé mes affaires, wallah. Internet, c'est de la matrix. Et moi, ce que je voulais pas faire, ce qui me bloquait par rapport au fait de mettre tout ça en public, avec cette vidéo-là, c'est que sur Instagram, moi, il y a tous mes proches.
de petits frères, grands frères, famille, père, mère, voisins, gens de mon commerce, les gens de ma ville, les gens de ma mosquée. Toute personne qui me connaît, elle suit un maître du cœur. Dans toutes mes fréquentations, toute ma vie. Et eux, ils connaissent moi. Donc une personne qui essaye, malgré ses défauts, ses péchés, d'être droit dans ses bottes, qui essaye de faire du khair autour d'elle, qui essaye d'être bien envers les gens, qui n'a jamais nui à personne. Par Allah, allez à Haguenau, parce que moi je dis Strasbourg, mais c'est Haguenau, allez à Haguenau, questionnez tout le monde. Est-ce que Jemaël vous a déjà causé du tort? Non. Allez à Belfort, questionnez tout le monde. Est-ce que Jemaël vous a déjà causé du tort? Non. Venez à Chalon-sur-Saône, questionnez tout le monde. Venez à Nancy, questionnez tout le monde. Est-ce que Jemaël vous a déjà causé du tort? Non. Par contre, sur Internet, Wallahi l'azim, j'ai l'impression d'être Iblis avec les publications que font certains. Je pardonne à aucun d'entre vous. Tous ceux-là qui ont fait des comptes Instagram, ça, je vous pardonne pas. Ceux qui ont relayé, je vous pardonne pas. Juste, t'as cliqué sur la petite flèche de la publication pour l'envoyer à ton pote ou à ta pote dans sa messagerie privée sans rien lui dire de plus. Par là que je te pardonne pas. La petite publication que tu as fait sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter pour dire oh, je suis choqué. Voilà, je te pardonne pas. T'as beau être choqué, tu vas être encore plus choqué en Qiyamah. Je te pardonne pas. Wallah, je te pardonne pas. Wallah que je te pardonne pas. Et ces gens-là, là, je vous ai parlé rapidement. Par Allah que ces gens-là, ils sont remontés jusqu'à fouiller dans des péchés que j'ai commis il y a des années-lumière avant même que j'ai un poil de barbe sur le visage pour essayer de remettre ça au goût du jour, pour essayer d'avoir des arguments de vérité dans toutes ces conneries pour pouvoir essayer de me discréditer. Eh ben, Wallahi l'azim, je suis là. Je reste sur Instagram. Je bouge pas. Je reste là. Et je vais continuer. Si t'aimais pas mon rire, Wallah, je vais rigoler encore plus. T'aimais pas ma tête, tu vas l'avoir encore plus. T'aimais pas ma voix, tu vas l'avoir encore plus. T'aimais pas le fait que je fasse da'wah, je vais le faire encore plus. Wallahi l'azim, tu croyais me toucher, mais par Allah que je te calculais même pas. Il y a même certains proches, certains membres de ma famille qui me disaient comment tu fais pour avoir un relâchement aussi conséquent sur ces histoires-là. Et frère, je viens, je te dis, t'as volé, t'as pas volé. Ça te touche la première fois. 6 mois après, je reviens, je dis, t'as volé alors que t'as pas volé. Et 3 mois après, je dis, t'as volé. Et je te fais ça pendant 3 ans. Après 3 ans, t'en as plus rien à faire.